Amen, amen et amen. Amen. Merci Seigneur. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Dirige-nous Seigneur Jésus et enseigne-nous ce que tu as prévu Seigneur. Que ce soit juste la parole que toi-même tu aurais dit si physiquement tu étais avec nous. Mais vu que ton Esprit habite chacun de nous, amplifie chaque parole et que nous puissions la recevoir Seigneur. Que nous ayons des oreilles attentives Seigneur et finalement mettre en pratique ce que nous recevons. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que nous portons des fruits au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse sa servante, le pasteur Florence, pour cette opportunité et cette occasion de donner la parole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse le ministère, la foi victorieuse pour tout ce qu'il fait. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer. J'ai fait juste une petite intro le vendredi pour ceux qui étaient à la veillée et le thème c'est la foi parce que c'est le thème de l'année et je ne peux que commencer par ça, la foi. Amen. Et j'ai parlé avec la vie de David. J'ai utilisé David comme exemple. Il y a beaucoup d'hommes de foi dans la Bible. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, la Bible parle de beaucoup d'hommes de foi et on nous cite les œuvres remarquables de leur vie. Et comme on a entendu tout à l'heure, on voit la foi. Amen. La foi se voit par les œuvres que nous manifestons. Alléluia. Donc si ces hommes ont été mentionnés dans Hébreux, c'est parce que ces hommes ont fait des exploits, ces hommes ont fait des choses que les autres n'ont pas faites. Amen. Et nous aussi, nous voulons faire des exploits pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et le modèle que j'ai trouvé, c'est celui de David, particulièrement parce que ce jeune homme, ce berger qui était en brousse, a été oint pour être roi sur tout Israël lorsqu'il avait 17 ans. Mais comment cela allait se manifester vu qu'il n'avait aucun contact avec la royauté? Amen. Mais Dieu qui est assez puissant, Dieu qui est assez grand, Dieu qui possède toute la capacité nécessaire pour amener à existence ce qu'il dit, va se servir d'une situation, l'histoire que nous connaissons, celle de Goliath, qui va terroriser le peuple pendant 40 jours et personne n'osait sortir devant lui parce que c'était un homme de guerre dès sa naissance. Goliath était un homme, un géant, un homme de l'armée, un homme qui savait combattre. Et le peuple d'Israël, pendant tout ce temps, ne pouvait sortir. Et j'avais posé une question, comment un Dieu grand qui marche avec son peuple depuis l'Égypte, amen, ils ont eu toute la victoire. Tous les peuples qui venaient contre le peuple d'Israël avaient la victoire, excepté celui de Haï, parce qu'il avait trouvé l'interdit parmi eux. Comment se fait-il qu'un seul géant puisse effrayer toute l'armée d'Israël? Ça m'a un peu intrigué parce que pour moi, ce n'est pas normal. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Et Dieu leur a dit qu'il leur donnera la victoire. Amen. Mais comme la foi, souvent nous pousse aussi à sortir de notre zone de confort et que si nous ne bougeons pas, malgré les belles paroles ou les belles promesses que le Seigneur relâche sur nos vies, si nous n'osons pas ou nous ne saisissons pas les opportunités, les occasions pour démontrer notre foi, nous pouvons manquer le but de Dieu dans chacune de nos vies. Amen. Donc l'objectif ce soir, c'est de justement essayer de conclure cela et de nous aider à chacun de nous à son niveau, de pouvoir tirer la bonne leçon et de se l'appliquer. Amen. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. La Bible est très claire là-dessus. Dans Romains 5, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, David est envoyé par son père Isaïe pour aller prendre des nouvelles de ses frères qui étaient aussi des hommes de guerre qui étaient dans l'armée d'Israël. Lorsque David arrive, effectivement, au bon moment, j'appelle ça au bon moment, parce que David arrive au moment où des paroles sont relâchées. Ce n'est pas des moindres, ce sont des paroles de bénédiction. Dans l'adversité, Dieu a permis que le roi Saül soit inspiré et il a dit que celui qui tue Goliath sera récompensé. Et je crois pour ma part que toute action que nous posons est motivée par quelque chose. Amen. Tout ce que nous faisons est nécessairement motivé par quelque chose. Soit du bon ou du mauvais. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui nous pousse à agir. Si nous agissons pour l'intérêt du royaume, notre motivation, c'est Jésus-Christ. Si nous agissons pour nous-mêmes, notre intérêt, c'est notre poche. Alléluia.
Mais David, quand il va se présenter, numéro 1 face à Goliath, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, David, que qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. Donc David d'abord a placé les intérêts de son Dieu avant ses intérêts. C'est ce que je comprends moi. Amen. Par cette déclaration. Qui es-tu, Philistin, pour venir insulter l'armée du Dieu vivant? Ça sous-entend que David connaissait ce Dieu. David avait une relation avec ce Dieu. Lorsqu'il était derrière les brebis, amen, il défendait les brebis de son père comme si c'était ses brebis. Et une fois devant Saül, d'ailleurs, il va le dire, parce que Saül lui a donné ses vêtements pour qu'il aille en guerre. Il a dit à Saül, non, je ne suis pas familier avec ce type d'armement. Moi, je ne connais qu'un seul nom qui n'a pas besoin d'être sophistiquement armé pour nous délivrer de Goliath. Amen. Il faut que nous puissions, amen, connaître nous tous ce nom qui est le nom de l'Éternel des armées pour David et pour nous qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous me recevez? Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà, ça me rassure, ça me rassure. Donc, David dira à Saül, je ne lis pas les textes pour ne pas être long, tu connais l'histoire. Je crois qu'il n'y a pas de nouvelles personnes de tout ce qui a été salué. Il n'y a pas de personnes qui viennent d'accepter Jésus. Je sais que tu es un lecteur de la Bible, donc je sais compter sur toi. Et tu connais cette belle histoire. David dira à Saül que je ne peux pas prendre tes armes, je ne peux pas prendre tes vêtements de guerre, parce que moi en brousse, je n'avais pas ces armes. Amen. Et David va aller avec le nom de l'Éternel des armées. Il va utiliser la force qu'il connaît. C'est normal, tu ne peux pas utiliser ce que tu ne sais pas. Il ne sait pas manipuler les armes de guerre. Il n'est pas familier à cela. Tout ce qu'il sait, c'est que dans la brousse, lorsque les bêtes venaient attaquer les brebis de son père, il les défendait et Dieu était avec lui pour le délivrer. Il dira contre l'ours, Dieu le délivrait. Contre le lion, Dieu le délivrait. Et David terrassait justement ces animaux. Donc il avait une confiance totale et absolue en ce Dieu-là. Mais la question aussi que je me pose, est-ce que Goliath est un animal? Parce que tu as la capacité de terrasser un lion et un ours, mais cette fois-ci, tu es devant une expérience qui s'appelle Goliath. Mais David, ayant confiance absolue en Dieu, ne craint pas l'adversité devant lui. Amen. C'est ça aussi la foi. La foi ne nous fait pas reculer quelle que soit l'adversité. Même si nous n'avions pas l'expérience, parce que la foi ne se base pas seulement sur l'expérience. J'ai envie de dire que la foi ne compte même pas sur l'expérience seulement. Amen. Parce que il n'a pas l'expérience de terrasser. Il n'a jamais fait la guerre de homme à homme. La guerre que lui connaît, c'est de un homme à des animaux, des bêtes féroces en brousse. Mais parce qu'il a la foi en ce Dieu, il se dit certainement, si ce Dieu m'a délivré de l'ours, s'il m'a délivré du lion, et ainsi de suite, devant Goliath, je ne sais pas si ce Goliath pourra faire quelque chose. Parce que ce Dieu que je sais, ce Dieu que j'adore, ce Dieu que j'aime, il s'appelle l'Éternel des armées. C'est-à-dire que David a pris le temps de le connaître. Seul dans la brousse, ce n'était pas seulement pour les animaux, mais moi je peux lire entre les lignes et comprendre que ce David apprenait à connaître Dieu et à lui faire confiance. Pour que le jour comme celui-ci, le jour de la bataille face à Goliath, qu'il puisse encore compter sur lui. Amen. La foi que tu manifestes en secret face à des difficultés, à des situations, t'entraîne justement à un jour qui sera le jour de l'opportunité, le jour où tu pourras monter au palais. Mais avant cela, il faut que Dieu prenne le temps dans le secret de pouvoir aiguiser ta foi. Oui, la foi s'entraîne aussi. Amen. La foi s'entraîne. Parce que chaque fois que tu as devant toi une épreuve, une situation, que tu manifestes la foi, amen, ça ajoute un plus à ta foi. Tu diras, hier, si j'ai prié que le mal de tête est parti, c'est que demain je peux prier et le pied poussera. Ça te donne encore plus de confiance. Amen. Donc la foi nous amène nécessairement à passer à l'action.
Si nous ne passons pas à l'action, nous n'allons pas pouvoir évaluer notre foi parce que la foi s'évalue. Alléluia. Il faut pouvoir évaluer aussi ta foi quand tu marches avec Dieu. À quel niveau j'en suis? Amen. Donc, David arrive au bon moment. Et la deuxième partie, je ne vais pas revenir parce que juste un petit rappel pour continuer. David arrive au bon moment que j'appelle l'opportunité. Ça peut être, c'est l'adversité, on est tous d'accord. Si on reste dans le champ humain, dans la vision des hommes, c'est de l'adversité. Et c'est pendant 40 jours que ce peuple est tétanisé. Et voilà un David qui arrive. Un petit jeune homme. La Bible dit que David n'était pas assez grand. Amen. C'était un homme beau, mais pas grand de taille. Face à un Philistin qui faisait aux alentours de 3 mètres. Déjà, il n'y a pas de match, physiquement parlant. Parce que le Philistin peut le soulever d'un seul bras et le balancer. Amen. Mais David avait une confiance folle en Dieu. Que Dieu nous aide, chacun de nous, selon la mesure de foi, à pouvoir avoir une confiance aveugle en lui. Quelle que soit l'adversité de nos vies. Faisons-lui confiance que si hier, il nous a délivrés de l'ours, il nous a délivrés du lion, aujourd'hui encore, il nous délivrera de Goliath. Alléluia. La victoire de David face à Goliath n'est pas une victoire par hasard. Ce n'est pas arrivé comme ça. Il y a eu un entraînement dans le passé. Il y a eu des choses qui ont été faites. Alors continue de cultiver ta foi avec Dieu dans le secret. Amen. Le jour où tu seras exposé, tu pourras justement manifester cette foi que tu as toujours eue dans le secret. Amen. Amen. Il y a toujours une préparation en toutes choses. Alléluia. Donc je vais lire une portion et je relis. Verset 23, il dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. Ce sont des menaces qu'il proférait. Au verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Pour jeter un défi. Si quelqu'un le tue, c'est cette parole qui m'a amené dans cette prédication. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. La Bible ne dit-elle pas en hébreu que la foi récompense? Alléluia. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu sont récompensés. Ceux qui viennent par la foi en Dieu, s'approchent de lui, sont récompensés. Tu ne peux pas venir avec une foi devant Dieu et ne pas être récompensé. C'est en cela qu'on peut dire que la foi n'échoue jamais. Parce que la foi récompense toujours. Mais pour que la foi arrive dans ton cœur, il faut entendre la parole. Et la meilleure parole, c'est celle venant de Dieu. Mais dans notre cas précis, on voit David qui entend des paroles qui sont des paroles de motivation. Alléluia. Si quelqu'un tue Goliath, il sera récompensé. Non seulement, il aura des richesses. On lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Ça fait 3 types de récompenses. Les richesses, le mariage, quelle foi, et aussi la délivrance de sa famille. Moi, je peux dire comme par exemple des impôts. Ça, c'est moi qui le dis. On décide que ta famille ne paye plus d'impôts jusqu'à la 1000e génération. C'est une très bonne nouvelle. Amen. Et que tes entreprises prospèrent sans que tu payes des impôts, c'est une bonne nouvelle pour ta boîte. Verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Vous voyez ici, il y a l'intérêt du royaume de Dieu qui est mis en action, qui est mis en jeu, pardon. Celui qui tue Goliath, non seulement il aura des récompenses, mais ce qui est intéressant plus loin, c'est qu'il va délivrer tout Israël. Donc l'action de tuer Goliath n'est pas seulement
pour recevoir des choses du roi, mais derrière, il y a la honte d'Israël qui sera lavée. Amen. Il faut que la foi que tu as en Dieu, justement, ce ne soit pas juste une foi. Pour toi, la manifestation de ce que tu veux, c'est bien, mais aussi que cette foi agisse pour l'intérêt du royaume. Et David n'a pas vu que ses intérêts, il a vu aussi l'opprobre d'Israël qui va être ôté. Amen. Si quelqu'un avec moi dit Amen. Amen. Donc il dira, qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. Amen. Un incirconcis, vous connaissez, on dira, pour faire simple, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. Point. Il n'a pas Dieu. Il est incirconcis. Et il n'a pas Dieu et il ose insulter l'armée du Dieu vivant. Et là, David ne cautionne pas cela. Un homme de foi défend toujours les intérêts du royaume. Un homme de foi ne se tait pas lorsque les intérêts du royaume sont en jeu. Non. Il se présente et il défend les intérêts du royaume. Mais le peuple va encore répéter au verset 27, disant à David les mêmes choses. On va lui donner des richesses, on va lui donner la fille de Saül, et aussi sa maison sera affranchie. Pour la deuxième fois, il entend les mêmes paroles. Ensuite, Eliab, son frère aîné, qui avait entendu ces hommes, il était rentré dans la colère. J'ai parlé un peu d'Eliab, mais ce qui est intéressant, ne t'attarde pas sur Eliab. Eliab dira à David que je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Eliab, ça fait 40 jours que tu es dans l'armée, que Goliath est en train de terroriser le peuple. Au lieu de te consacrer à défier et à détruire Goliath, tu t'acharnes sur le petit David. Amen. Tu te trompes de combat. Mais David est un homme qui est sage et intelligent. David ne s'attarde pas sur les propos d'Eliab. La Bible dit, David se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Si je te parle que tu ne m'écoutes pas, c'est pas grave. Je vais me détourner pour m'adresser à un autre, à celui qui comprendra mon langage. Amen. Parce que sur le chemin de la foi, il y a des paroles de découragement. Sur le chemin de la foi, il y a des obstacles. C'est normal. Moi, je dis encore, ça n'engage que moi. C'est normal ces choses, parce que ces choses vont aiguiser ta foi. Et ton comportement dans la marche sur ce chemin-là est aussi très déterminant et important. Pourquoi? Parce que si David commence à échanger avec son grand frère Eliab, à rentrer dans des disputes, il risque de perdre de vue Goliath. Parce que lui, il a entendu de belles paroles et son objectif, c'est défendre le nom de son Dieu. Il n'a pas intérêt à continuer dans des histoires inutiles. Donc, il faut savoir à un moment donné, cliquer sur quitter sur des histoires qui ne te font pas avancer. Amen. Il faut savoir se détourner sur des histoires qui ne font que te retarder. S'il n'y a aucune oreille attentive dans ce que tu dis, et dans ta foi, parce que dans ta foi, tu es dans ta bulle, toi seul crois en ton projet, crois en tes affaires, et que personne à côté de toi n'est attentive à ces choses-là, continue ton chemin, ce n'est pas grave. Alléluia. Vas-y et continue ton chemin, et d'autres oreilles seront attentives à ce que tu dis. Amen. C'est là où tu dis les choses, personne, ça ne bénit personne, ce n'est pas grave. Si l'Éternel est avec toi, qu'il t'a parlé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas aux hommes de cautionner ce que tu fais. Ce n'est pas eux qui valident ce que tu fais. C'est Dieu qui valide ce que tu fais. Alléluia. Si Dieu est pour toi, c'est largement suffisant. Et un homme de foi n'attend pas la multitude pour se manifester. Non. Un homme de foi, il va même quand personne n'y croit. Amen. Il accepte d'avancer seul. Dans tous les cas, à la fin, ils viendront l'acclamer. C'est ce qui est important. Amen. Ils viendront reconnaître que tu avais eu raison. Mais ce n'est pas grave. Ouvre-leur la porte, entrez et mangeons ensemble. Parce que dans tous les cas, il faut quelqu'un qui paye le prix. Oui. David ici, c'est lui qui va aller défier Goliath pour sauver tout Israël. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour que nous entrions ensemble, que nous passions à table avec lui. Qui a payé le prix? C'est Jésus. Donc, dans toute situation, dans toute famille, il y a ceux qui doivent payer le prix. Peut-être que c'est toi. Et donc, personne n'écoute
Pour le moment, on ne voit pas le potentiel qui est dans ta vie. La seule personne qui peut arrêter cela, c'est toi et toi seul. Mais détourne tes regards de ceux qui te méprisent, de ceux qui ne te considèrent pas, et avance avec ceux qui veulent avancer avec toi. Amen. Et je le répète encore, si Dieu a dit, si l'onction de Dieu est dans ta vie, parce que David a reçu l'onction, il ne s'est pas présenté comme ça. Non, Dieu l'a oint. Amen. Dieu a oint David, Dieu a choisi David. Du moment où Dieu a posé son regard sur toi, c'est largement suffisant pour que tu continues dans la marche. Ne te laisse pas décourager. Donc David détourne ses regards de Eliab. Et David va encore s'adresser à d'autres personnes. Et David va encore poser les mêmes questions. Mais ça devient agaçant à un moment donné. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Mais David, on t'a déjà dit ce que le roi va donner. Mais David s'assure qu'il a bien entendu pour la troisième fois. La Bible ne dit-elle pas que c'est sur le témoignage de 2 ou 3 personnes que l'affaire sera réglée? David s'assure que j'ai bien entendu. Il ne faut pas que je me trompe de combat. J'ai très bien entendu que derrière l'action que je vais poser, il y a une récompense qui s'ensuit. C'est vrai, je vais défendre le nom de Dieu Tout-Puissant. Mais je vais aussi avoir des choses. Parce que je suis un berger en brousse. Un berger en brousse, ses seuls voisins, ses seules amitiés, ce sont les bêtes. Amen. Les bergers, oui, vous partez en brousse, j'en ai fait, donc je peux t'en parler. Tes seuls amis, c'est la brousse et les bêtes. Si vous êtes trop, souvent, vous êtes 2 bergers, 3 bergers, mais pas plus. Amen. Pour conduire les brebis. Donc, tu n'as pas forcément un contact permanent avec les hommes. Donc, David, étant en brousse, un jeune homme oublié, de qui on ne fait pas cas, comment est-ce qu'il va monter à la royauté? Mais je dis, je l'ai déjà dit vendredi, que le Seigneur Jésus, quand il relâche sa parole, quand Dieu relâche sa parole, il faut croire que dans cette parole, il y a la puissance qui amène à manifestation ce qu'il dit. Le comment lui appartient. Comment est-ce que je vais tomber enceinte? Posa la question à l'ange, parlant de Marie. L'ange répond, le Saint-Esprit. Le comment appartient à Dieu. La foi croit seulement, c'est tout. Si tu veux comprendre forcément le mécanisme avant d'agir, tu risques de ne pas faire parce que tu ne comprendras pas. La foi ne comprend pas forcément les choses. Non, la foi ne comprend pas en fait. La foi croit, c'est tout. Parce que tu vas te poser la question de savoir comment est-ce que je quitte la bergerie pour me retrouver au palais. Je n'ai pas de parti politique. Qui va me voter? Mais écoute, Dieu a des voies que tu ne peux imaginer, qui sont des voies insoupçonnées. Donc, si tu veux forcément comprendre comment cela va se faire, tu risques de passer des années et des années sans bouger de ta place, parce que toi, tu veux d'abord comprendre. Quand tu dis à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai, pour moi, ça semble une folie. Donne-moi au moins l'adresse, mais va dans un lieu que je te montrerai. Mais dis-moi où ça se trouve ce lieu. Va dans un lieu que je te montrerai. Quand il dit à Abraham, prends Isaac, celui que tu aimes, va le sacrifier sur l'une des montagnes. J'ai envie de poser encore la question, mais quelle montagne? Mais l'une des montagnes. Mais Abraham, ayant déjà fait l'expérience, se lève. Pourquoi? Parce que la foi, c'est quand tu bouges et en marchant que le chemin se dessine. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça que la foi. Et merci Seigneur. Un jour, je parlais avec pasteur Jean-Claude sur ça, et par rapport à une question, et il me disait comme ça que si tu ne te lèves pas, que tu ne commences pas à poser les pas, tu ne verras pas les choses arriver. Alléluia. Parce que la foi est aveugle en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à marcher, tu vas voir Dieu qui vient comme celui qui conduit un aveugle pour t'éviter. Donc à chaque fois que tu poses un pas, tu penses que c'est toi qui le poses. Mais en réalité, puisque tu as la foi, c'est Dieu lui-même qui conduit les pas. Mais tu ne le sais pas en fait. Parce que tu tournes à gauche, pensant que c'est toi qui as voulu tourner à gauche. Mais non, dans le plan, c'est Dieu qui est en train de t'amener à tourner à gauche. Amen. Donc Abraham, quand il commence à marcher, au fur et à mesure qu'il pose les pas, Abraham est en train de découvrir
là où il va. Donc chaque pas qu'il pose est une révélation pour lui. Amen. C'est ça la foi. Parce que si je veux, parce que moi j'étais là, je voulais voir du point A au point B en passant par le point C jusqu'au point Z. Je voulais voir tout le chemin dessiné avant de m'engager. Mais si c'est ainsi, est-ce que c'est réellement la foi? Point d'interrogation. Si je connais tout le processus, je sais que je passe par A, B, C jusqu'à Z, est-ce que c'est encore la foi? Parce que dans tous les cas, je connais par où passer. Est-ce que c'est la foi? Je nous pose la question. Alors que la foi, justement, elle est aveugle. Et que chaque pas que je pose va me pousser à poser un autre. Une fois que j'ai quitté la maison de mon père, est-ce que je peux retourner? J'ai dit au revoir à tout le monde. Il faut continuer le chemin. La foi avance. La foi ne recule pas. Je me rappelle de Caleb et Josué. La foi avance. La foi ne recule pas. Tu t'es déjà engagé. Tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Il faut continuer parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Oui, le Seigneur est avec toi. Tu peux regretter, comme ce fut le cas du peuple, que l'Égypte est encore meilleure que le désert. C'est vrai. En Égypte, il y avait la viande, il y avait les concombres, ainsi de suite. C'est vrai, c'est pas faux. Dans le désert, il n'y a pas tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur ouvre un panorama toujours pour te montrer que là où tu vas est encore meilleur. C'est pourquoi il leur dit, vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. Donc, moi, je veux vous dire que là où vous êtes en train de penser les concombres, les je ne sais quoi, c'est vrai que c'est bon. Mais moi, j'ai encore une meilleure proposition pour vous. Acceptez mon deal. Mon deal, c'est que vous allez dans un pays où coule le lait et le miel. On n'a pas dit que c'est un pays où vous allez être encore des esclaves. Mais ça coule en fait. Quand on dit ça coule, c'est que ça coule. C'est ouvert en fait. Et ça coule. Donc ce que le Seigneur fait, c'est nous donner des flashs pour nous montrer un peu ce qui va arriver. Mais le chemin pour y arriver, jamais il nous le dit. Alléluia. Si tu attends le chemin sans te lever par la foi et poser des pas, tu ne verras pas la chose. Aussi grande sera ta foi. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras jamais la chose. Amen. Amen. Le peuple ne savait pas que quand Moïse leur a dit, on s'en va, c'est fini, c'est la nuit de la délivrance. Top, c'est parti. Ils étaient loin de s'imaginer qu'ils allaient être pris entre Pharaon et son armée et la mer Rouge. Ils ne savaient pas ça. Parce que si Dieu avait dévoilé ça en avance, vous pensez que moi, il a ça, je serais parti? Non. Pour ma part, non. Parce que je sais très bien qu'à un moment donné, je serai coincé devant la mer Rouge, derrière l'armée. Moi, je préfère aller fléchir genoux devant Pharaon et dire à Pharaon, tu sais, l'histoire de Moïse, c'est son histoire. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je veux rester avec toi. Je préfère être esclave. Pourquoi? Parce que je cherche ma peau. Donc, Dieu, sachant ça, il ne peut pas nous dévoiler tous les plans. Sinon, nous n'allons pas continuer le chemin. Nous allons rebourser chemin. Mais, comme Moïse est un homme qui a cru dès le départ, Dieu va opérer le miracle. C'est ça la foi. Alléluia. Et Dieu a opéré le miracle. Dieu a permis que Pharaon ne les bouffe pas. Au contraire, Pharaon et son armée ont été engloutis. Et je lève la main droite et je déclare au nom de Jésus-Christ que cette année 2023, tout Pharaon qui te poursuit soit pris lui-même dans son propre piège. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ont traversé, ils sont allés. Dans le désert, ils ont murmuré. C'est normal. Parce que quand on est toujours habitué à certains standards de vie, le changement devient compliqué. Le standard de vie, c'est la zone de confort quand on est habitué. Même si on est esclave, de savoir que j'ai tel nombre de briques à fabriquer et qu'en fin de journée, j'aurai quand même un petit morceau de viande, un peu de concombre, c'est encore mieux que d'aller dans l'inconnu. La foi nous amène dans l'inconnu. Nous ne savons pas où nous allons. Abraham partait dans l'inconnu. La foi explore en fait. La foi va toujours à la découverte. C'est ça la foi. La foi découvre. La foi ne se base pas sur ce qu'elle a vu. Non, elle va toujours dans ce qu'elle n'a pas vu. Alléluia. Donc, David, quand il arrive sur cette scène, pour moi, c'est une opportunité. David se dit, l'Éternel est avec moi, c'est largement suffisant. Et vous connaissez l'histoire? Il va se présenter. Mais il s'est assuré qu'il a bien entendu. Si David tue Goliath, David aura un mariage. Même si par la suite, Saül l'a doublé. Saül l'a doublé. Si vous lisez par la suite.
Ça c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. Il n'a pas fait tout de suite. Il n'a pas donné sa fille tout de suite comme il a dit. Amen. Comme pour Jacob. Travaille 7 ans, je te donnerai Rachel. Et quand il a fini de travailler, l'oncle a dit, oh petit, tu ne connais pas ici comment ça se passe. Hein. Dans notre tradition, c'est l'aîné d'abord qui se marie. Imaginez sa déception. Cette belle femme qu'il a vue, c'est pas avec elle qu'il sera pour commencer. Amen. C'est ça. Notre tradition a dit que notre... Non, oncle, moi je ne suis pas dans ta tradition. Donne-moi mon épouse. J'ai travaillé 7 ans, oncle. Mais c'est ça les hommes. La Bible dit que malheur à celui qui se confie à un homme. Tu as toujours des surprises avec des hommes. Mais c'était une parenthèse. Revenons à David. David s'avance. Et il a entendu de belles paroles. La foi vient de ce qu'on entend. C'est vrai qu'il avait la foi en Dieu pour défendre son Dieu. Mais le fait d'avoir entendu autre chose qui sont des motivations terrestres, parce qu'un mariage n'amène pas au ciel. Hein. Que tu sois marié ou pas, pour aller au ciel, c'est Jésus qu'il te faut. Amen. Les richesses n'amènent pas au ciel. Que tu sois pauvre ou riche, ce qu'il te faut pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Et ensuite, le fait que tu ne payes plus d'impôts ne t'amènera pas au ciel. Ce qui t'amène au ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, mais étant sur la terre, Jésus doit m'assister. Jésus, quand même, j'ai besoin d'un mariage. Amen. Jésus, j'ai besoin quand même de richesse. Ça, c'est normal. C'est pour la terre. Mais pour la terre, il faut une motivation. Donc, David, quand il entend ces paroles, il dit, ma situation va changer. Je vais commencer à danser. Parce que ce Goliath, cet incirconcis, je vais le terrasser. Je suis derrière les brebis sans salaire. Mais on dit c'est le roi qui te donne les richesses. Au minimum, c'est moi qui le dis, dans les présents du roi, il y aura au moins de l'or. Au minimum. Je crois que l'or fera partie des récompenses. J'aurai la fille du roi. En fait, vous savez, Dieu est trop stratège. Dans la foi, David est appelé à la royauté. Et c'est le roi qui propose de donner sa fille. En d'autres termes, David va devenir le gendre du roi. Ce qui veut dire que quand David va entrer dans la cour royale, en tant que gendre, il va commencer à apprendre les choses de la royauté. Amen. Mais il faut que Dieu puisse créer une voie pour lui. Comment Dieu connecte? Dieu est trop puissant. Seigneur, aide-nous à croire seulement en ce que tu dis, à ne pas nous inquiéter. Dieu est tellement puissant que comment est-ce que David va arriver à la royauté? Comment? Il ne le connecte pas à n'importe qui. Il le connecte directement à la maison de Saül. Saül est le roi. Ce n'est pas le sous-chef qui a dit je donnerai ma fille. C'est le roi qui a dit je donnerai ma fille. Amen. Dans la marche de la foi, c'est à Dieu d'organiser les voies. Mais notre responsabilité, c'est de croire simplement et d'avancer. Alléluia. Si tu es appelé à la royauté, ne t'inquiète pas. C'est Dieu lui-même qui organisera les choses pour que tu rentres dans la royauté. Nous sommes des rois, dit la Bible. Si je regarde à Joseph, pour arriver en Égypte, ce n'est pas un moindre qui a acheté Joseph. Joseph a été vendu dans la maison de Potiphar. Potiphar était un gars qui était proche de Pharaon. Dieu est trop fort. J'aime trop Dieu. Souvent, quand tu médites la Bible, tu t'assois et puis tu acclames tout seul. Je ne sais pas si ça t'arrive. tu acclames, lui dis, mais mon Dieu, j'ai choisi la bonne part. Un esclave qui arrive, Dieu ne le connecte pas à n'importe quelle maison. Il le connecte directement à la maison d'un grand du pays. Et ce grand connaît Pharaon. Donc quand Joseph est en prison, il n'est pas dans une moindre prison, c'est une prison de luxe and griffe. C'est une prison où on met les prisonniers du roi. Dieu fait tout pour que dans ton environnement, il y a des éléments qui attirent ton attention. Pour te dire, tu vois, si je te donne la parole, regarde autour de toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent
toutes choses concourent. Mais pour le moment, tu ne comprends pas. Mais il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il faut que j'ajoute la fin du verset. Parce que si ce n'est pas dans le plan de Dieu, ça ne concourt pas à ton bien. Mais aussi longtemps que c'est dans le plan de Dieu, tel qu'il soit vendu, et ainsi de suite, c'est le plan de Dieu. Donc ça concourt à son bien. Joseph regarde que toute chose est en train de concourir. Mais Dieu, pour le moment, je suis en prison. Ne t'inquiète pas, Joseph. C'est pour un temps. Alléluia. Et c'est le temps souvent qui fait que on passe à côté. Mais que le Seigneur Jésus-Christ, en cette année 2023, nous aide à ne pas passer à côté. Alléluia. Qu'il nous aide à rester dans le chemin. Donc, David a entendu 3 fois la même chose. À force d'entendre la même chose, tu finiras par avoir la foi. La parole a deux, comment je vais dire ça? Quand la parole arrive dans la vie de quelqu'un, que ce soit une bonne ou une mauvaise, elle amène 2 types de je ne sais pas quel terme utiliser. Ça crée soit la foi ou la peur. C'est comme ça. Soit la foi ou la peur. Quand vous suivez les journaux, ça crée que la peur, la psychose, c'est la fin, tout est fini, c'est cher, c'est ceci, mort ici, mort par là. Tu te dis, mais dans quel monde sommes-nous? Un jeune de 16 ans a tué. Tu te dis, mais c'est quoi tout ça? Tu as commencé à t'inquiéter. Amen. T'inquiéter pour ta vie, pour ta famille. C'est comme ça. Le monde ne t'apportera pas la foi. Mais quand vous écoutez Dieu, dans tout ça, la parole, elle vient pour t'apporter la foi. Ne t'inquiète pas, ne crains pas. Fortifie-toi, prends courage, relève-toi, continue, je suis là, n'abandonne pas. Amen. Tu es sur le bon chemin. C'est ce qu'il te dit, Jésus. Chaque jour, n'écoute pas ce que disent les médias, non. Écoute ce que ma parole dit. Ma parole s'appelle la bonne nouvelle, pas la mauvaise, la bonne. Écoute-la, continue. Tu dis, mais Seigneur, c'est bizarre, c'est compliqué. Tu dis, c'est pas grave, continue. Alléluia. Et lève-toi et continue. Continue la marche. Ne t'arrête pas. Fais comme ces lépreux. Soit on va dans le camp de l'adversaire, il nous voit et nous tue, mais si on reste là aussi, on va mourir de faim. Que ferons-nous? On va se lever et on va aller. Ça aussi c'est la foi. Peut-être ils auront pitié de nous et ils nous donneront à manger. Ça aussi c'est la foi. Donc la foi, en fait, tant que tu ne bouges pas, tu ne peux pas me dire que tu as la foi. Ah oui, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne te lèves pas pour rentrer dans la parole de Dieu. Jacques dit, montre-moi tes œuvres et je te dirai si tu as la foi. Alléluia, c'est à ce niveau. Montre-moi tes œuvres. Parce que les hommes qui ont été marqués dans Hébreux 11, c'étaient des hommes de foi. Amen. Goliath n'était pas un problème pour David. Goliath était une opportunité pour que Dieu puisse accomplir sa parole dans sa vie. Amen. Dieu appelle David un héros. David est un héros. Parce que David sait compter sur Dieu et manifeste. Oui, je sais que tu penses à son péché. Hein? C'est ça, je suis d'accord avec toi. Tu penses à son péché, c'est la chair, il est tombé. Mais Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Et Dieu l'a choisi, sachant ce qui allait arriver. Amen. Ne t'inquiète pas, le péché n'arrête pas le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Non, je ne parle pas de celui qui vit dans le péché, il y a une différence. Si tu es tombé dans le chemin, relève-toi. Ça n'arrêtera pas le plan de Dieu dans ta vie. Non. Dieu n'a pas enlevé la royauté de la vie de David quand il est tombé dans le péché. Vous savez, il y a le désordre qui est entré dans sa maison, c'est vrai. Mais David est resté toujours la personne que Dieu a voulu. Parce que de David est né Jésus. Or, Dieu lui avait déjà dit ça. Que je vais affermir ton trône et que tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône. Amen. Mais quand il est tombé, Jésus n'a pas changé la parole. Jésus nous aime, il ne changera pas aussitôt parce que nous sommes tombés. Relève-toi et demande pardon et continue le chemin. Maintenant, si tu nages dedans, là, c'est pas bon. Il faut vraiment te repentir et sortir de là. Dis, Seigneur, donne-moi la force de quitter dans ce qui ne te glorifie pas. Ça, c'est pas bon. Amen. Oui, le Seigneur va te pardonner. Donc, David, devant Goliath, Goliath n'était pas un problème. Il faut qu'un homme de foi, c'est comme ça que je comprends les choses, dans l'adversité, dans le problème,
il doit tout faire pour percer derrière ce que Dieu attend, en fait. Si tu vois tout comme un problème, c'est vrai, c'est un problème. Mais si tu vois tout comme un problème, tu auras du mal. À un moment donné, il faut voir dans le problème une opportunité. D'ailleurs même, quand vous prenez ceux qui créent des entreprises, une idée d'affaires vient parce qu'il y a un problème. Une idée d'affaires, quand elle arrive, pour créer de la richesse, c'est à partir d'un problème qu'on crée de la richesse. Amen. Si j'ai une caméra que je filme, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un s'est assis pour dire comment on peut faire pour stocker nos images. Il dit, bon, on peut créer un objet qui s'appelle caméra qui va nous filmer. Donc, vous savez, il y avait un problème de stockage d'images d'hommes. Donc, lui, il crée la caméra, il résout un problème et devient en même temps riche. Parce que chaque caméra commercialisée, il a sa part dans le gâteau. Amen. Vous comprenez? Donc, les problèmes qui nous arrivent, souvent, ayons la sagesse de comprendre que ça peut être des opportunités que Dieu nous présente afin de nous élever. Ce n'est pas forcément pour nous terrasser et détruire. Et par moments, il faut apprendre à ne pas combattre Dieu lui-même. Parce qu'il y a un problème. Alléluia. Il y a des problèmes qui sont des problèmes que Dieu permet. Parce qu'il veut que tu saisisses quelque chose à partir de cela. Alléluia. Amen. Tout problème n'est pas forcément un problème. Non. Tout problème n'est pas forcément un problème. Mais il peut y avoir la volonté parfaite de Dieu. Pas dans le but de te détruire. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants détruits. Mais dans l'objectif de t'amener à une autre dimension. Pour David, c'était Goliath. Et quand il va tuer Goliath, David dit, je viens contre toi. Le Philistin dit, je viens contre toi avec la lance, le javelot. Tu viens contre moi plutôt avec la lance et le javelot, avec tes armes de guerre. Mais David dit, moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Cette année 2023, connais ce nom encore en profondeur. Alléluia. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. C'est bien. Ce sont tes armes de guerre. Chacun vient avec ses armes. C'est pourquoi il n'a pas pu porter celles de Saül. Chacun vient avec ses armes. Va avec la force que tu as. Vous voyez, toi tu viens avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Qui va te terrasser? Ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui va te terrasser. Ce n'est pas moi, David. Une pierre peut-il abattre un homme de guerre comme ça? La Bible dit que David allait chercher des pierres dans le torrent. Il est venu avec sa lance. Est-ce que Goliath était un oiseau? Je vous pose la question. Est-ce que Goliath était un oiseau? Non, Goliath n'est pas un oiseau. Mais parce que l'Éternel était avec lui. Et que ce que David est en train d'accomplir est de la volonté de l'Éternel. L'Éternel lui a donné la victoire. Alléluia. Et dès cet instant, David venait non seulement, vous savez, l'onction qui est descendue dans sa vie dit qu'il sera roi d'Israël. Il est au moins pour ça, Dieu l'a choisi. Ça, c'est spirituel. Mais dès le moment où l'inconnu dans la brousse, l'abandonné dans la brousse, vient de terrasser Goliath. Amen. La manifestation spirituelle commence à être visible dans le réel. Amen. Les femmes vont commencer à chanter pour le mettre dans des histoires. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Les femmes aiment trop mettre les gens dans des problèmes. Amen. C'est les femmes qui ont mis des problèmes dans la vie de Jacob. Jacob est venu, c'est Léa qui voulait. Il a eu 2 femmes. À fait d'enfants. Jacob s'est retrouvé avec 11 enfants. Voire 12. Jalousie d'enfants dans le foyer. Va faire. Elle donne sa servante. Léa donne sa servante. Rachel ne peut pas concevoir. Rachel aussi donne sa servante. C'est concurrence d'enfants. Fais attention. Tu vas te retrouver avec des histoires que tu n'as pas voulu au début. Mais bon, disons-le, c'est ce que tu as voulu pour lui. Amen. Fais enfant.
Concurrence. Jacob aussi, il enchaîne seulement. Il enchaîne. Il se retrouve avec une famille nombreuse. 11. Plus celui qui l'aura en chemin, 12. Là où sa bête ne valent. Oui. Dans ta vision, il ne faut pas te laisser distraire. Tu es venu pour Rachel. Tu t'es retrouvé avec 4 femmes, avec une famille nombreuse. Amen. Les dames ont mis David dans des histoires. Et Saül, dès l'instant qui était en amitié avec David, se dit, voici celui qui vient pour prendre ma place. Ça lui a coûté presque 13 ans de cavale. Guerre sur guerre. Mais dans le chemin de la destinée, Dieu envoie des hommes pour te soutenir. Et qui il a pris? Son beau-père, normalement, qui devait le soutenir, est devenu son ennemi. Alléluia. L'ennemi n'est jamais loin. Il est toujours tout près. Amen. Il est toujours tout près. David, normalement, si tu as tué Goliath, Saül, toi aussi, le jeune homme a terrassé Goliath. Toute une armée, vous n'avez pas pu. Le jeune homme est venu au nom de l'Éternel l'a terrassé. Toi aussi, quand même. Mais il est devenu l'ennemi direct du roi. La royauté, l'onction attire de l'adversité en fait. C'est moi qui conclue comme ça. Hein. L'onction attire l'adversité. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, ne t'attends pas à ce que les choses soient aussi faciles. Oui. Quand moi, j'avais pas Dieu, il y avait des choses qui étaient plus simples. Amen. Un petit mensonge à gauche et c'est fait. Un petit mensonge à droite et c'est fait. Les choses, tu dis, ah, j'ai menti, mais ça a réussi. Mais quand tu es en Jésus, il y a des choses que tu ne te permets plus. Donc les choses deviennent compliquées. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué, c'est le mécanisme de la foi ainsi. Amen. C'est le mécanisme de la foi. Ton beau-père devient ton ennemi. Tu as sa fille, mais c'est lui qui te combat. Comment tu gères ça? Réfléchissons, comment tu gères ça? Ton beau-père te combat. Sa fille, c'est ta femme. Tu le combats, tu le laisses, tu fais comment? Parce que la nuit, tu as couché avec sa fille. Tu gères l'affaire comment? David était sage. Il a eu des opportunités de se débarrasser de Saül. Mais il a dit, je ne peux pas mettre la main sur loin de l'Éternel. Ça ne m'étonne pas que Dieu dise que c'est l'homme selon son cœur. Tu as attrapé ton ennemi pour le fusiller, mais tu as refusé de le faire. De tels hommes, Dieu les bénit toujours. Amen. Amen. Il a su marcher dans sa royauté. Il n'a pas commis l'irréparable avant de monter au trône. Amen. Amen. Dieu cherche juste une personne qui va le représenter. Je vais conclure. C'est ma conclusion, je suis dans ma conclusion. Dieu cherche juste une personne. Tu connais cette histoire, hein? Tu peux la lire avec un autre regard. Mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur que je t'ai partagé et je vais conclure. Vous savez, dans l'histoire de David, Dieu cherchait juste une personne pour défendre son nom. Amen. Son peuple était pendant 40 jours terrorisé. Et Dieu les a bloqués pour que non seulement son nom soit défendu, mais et aussi que l'onction qui est dans la vie de David commence à se manifester. Et ce qui devait le détruire, qui est Goliath, est devenu l'opportunité pour qu'il commence à rentrer dans la royauté. Il est parti, il a commencé à être le gars de Saül, même si plus tard ça va se gâter entre eux. Quand Saül avait un mauvais esprit, la Bible dit que c'est David qui jouait pour l'aider. Quand il jouait la musique, je sais pas, il y a des démons terribles aussi, hein. Que les démons, le démon quand on joue la musique, le démon se calme. Oh, délivre-nous, que le Seigneur Jésus-Christ nous délivre de tout démon qui te dérange. Amen. Amen. Les démons de comment on dit ça, répétitifs. C'est-à-dire que quand la saison arrive, c'est là qu'il se manifeste. Quand on joue la musique, le démon se calme. Quand on arrête de jouer la musique, lui se manifeste. Donc, David était là à ses petits soins. Et Dieu a suscité dans la propre famille de Saül, Jonathan, son fils, pour l'aider.
Parce que Dieu a compris que aussi grande est l'onction dans ta vie, il te faut des hommes et des femmes pour t'aider à accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est un principe divin. Aussi grande est l'onction dans ta vie. Si tu veux transporter toute l'onction de Jésus-Christ en toi, tu as besoin des hommes et des femmes à tes côtés. Tu as besoin des personnes de destinée pour accomplir ce que le Seigneur a mis en toi. Jésus lui-même eut besoin des disciples. Moïse lui-même eut besoin de Jéthro pour lui donner des conseils, alors qu'il parlait avec Dieu tous les jours. Mais il fallait Jéthro pour lui dire, nomme des hommes, des responsables sur chaque groupe. Fais des groupes de 50, de 100, de 1000, sinon tu risques de mourir avant ton temps. C'est ça la sagesse de Dieu. Amen. Il t'envoie des hommes pour que tu vois là où tu n'as pas vu. Pour que tu regardes là où tu n'as pas vu. Tu ne regardes pas. On a toujours besoin, le dit-on, d'un plus petit que soi. Amen. Pour avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. David était celui-là qui a défendu le nom de l'Éternel devant le peuple. Qui a détruit Goliath. Si le roi, si le chef de l'armée des Philistins est tombé, les Philistins ne peuvent plus rien faire à ce peuple. Dieu s'est manifesté. Amen. Et il dira en Psaume 37, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Verset 3. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas quelqu'un qui l'a écrit, c'est David lui-même. Parce qu'il l'a vécu, c'est pourquoi il l'a écrit. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. David, quand il dit ça, il comprend ce qu'il dit. Il s'est confié en l'Éternel. L'Éternel a détruit Goliath pour lui. L'Éternel lui a ouvert la porte vers la royauté. Amen. Dieu cherche juste une personne qui va le représenter dans la foi. Encore aujourd'hui, c'est valable. Dans ce monde dans lequel nous sommes, Dieu cherche toujours une personne qui va le représenter dans la foi, qui va défendre ses intérêts. En Égypte, Dieu a trouvé Moïse. Moïse arrive, il dit, l'affaire de la délivrance de mon peuple est arrivée. Va trouver mon peuple, sauve-les. Et Moïse est parti par la foi. Il a défié Pharaon. Dieu, dans ses voies, a formé Moïse dans la cour de Pharaon. Parce qu'il faut que tu comprennes le code, le langage. Et au moment venu, Pharaon fut un sauveur, un libérateur pour tout le peuple d'Israël. Amen. Mais il a dit à Moïse, si vous pouvez lire Exode 14, ne craignez rien, restez en place. Il ne faut pas craindre. Ne craignez rien du tout. Si Dieu a relâché une parole dans vos vies, ne craignez rien du tout. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Pourquoi? Parce que l'Éternel est assez puissant. Genèse 17, verset 1. Je suis l'Éternel, le Dieu tout puissant. Pour faire ce que je dis. Regardez ce que je vais faire. Et Moïse a obéi. Le peuple a été délivré. Amen. Acte 13 nous dira au verset 21, il demandait alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Un homme de foi accomplit toutes les volontés de Dieu. Amen. Il ne laisse rien tomber. Aucune parole de l'Éternel ne tombe en terre. Un homme de foi agit ainsi. Alléluia. Il savait que David allait tomber, mais il a dit, c'est l'homme selon mon cœur. David accomplira toute ma volonté. Tu peux te poser des questions. Alors, son péché, dans quelle catégorie se trouve-t-il? Mais je continue. David a accompli tout ce que Dieu lui a dit de faire. David l'a fait. Mais toutes les choses que Dieu ne l'a pas envoyées, c'est là qu'il a eu des soucis. Amen. Si Dieu t'a envoyé, ne crains pas. Il sera avec toi pour te garder. Il sera avec toi pour te délivrer. Face au péché, dans le jardin d'Éden, Dieu avait besoin d'un homme. Et cet homme s'est manifesté, c'est Jésus. En fait, ce cycle est permanent. À chaque fois, Dieu aura besoin d'un homme. Il aura besoin d'une femme. Parce que sur la terre n'est l'égal
un esprit qui possède un corps. Donc Dieu aura toujours besoin de quelqu'un. Comme toi aujourd'hui, il a besoin de toi. Pourquoi? Parce qu'il veut délivrer, il veut sauver. Il a besoin de toi. Il voit ses âmes qui périssent, il a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin que Goliath arrête de terroriser ta famille. Il a besoin que Goliath arrête d'intimider ta famille. Mais il veut que tu te lèves toi et que tu dises, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Toi, l'homme de foi, la femme de foi, tu ne dois pas fuir comme le peuple, aller te cacher parce que Goliath a parlé. Non. Fais confiance en Dieu et avance. La délivrance d'Israël est arrivée parce que David s'est avancé. Tu sais, tu peux être le sacrifié de ta famille. Quand je parle de sacrifié, celui qui donnera sa poitrine pour sauver les autres. Et dans tous les cas, il faut un homme, il faut une femme qui s'élève pour aller sur le champ de bataille. Alléluia. Amen. Quand il n'y a personne pour remplacer le sacrificateur Élie, la Bible dit qu'il avait les yeux troubles. Dieu a trouvé Samuel. Dieu a trouvé Samuel. Le fils de Anne. Alléluia. Dieu cherchait depuis longtemps quelqu'un pour remplacer le sacrificateur Élie. Les fils de Élie n'étaient plus à mesure de servir parce qu'ils faisaient tout le contraire de ce que la parole dit. Et Dieu les avait rejetés. Amen. Et Dieu continue de chercher quelqu'un. Comme encore aujourd'hui, il cherche quelqu'un. Et il te cherche. Et je crois qu'il t'a trouvé. Lève-toi dans la foi et avance avec lui. Amen. Ne crains pas et ne regrette pas. Continue seulement parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Il cherche des hommes. Pour l'expansion du royaume, il a eu besoin des hommes. On les appelait les apôtres. Jésus avait fini, il dit, je m'en vais au Père. Mais il avait pris soin de créer un petit noyau, un petit groupe sur lequel il a investi non seulement 3 ans et demi de formation et d'enseignement, mais aussi il a relâché sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'eux pour qu'ils partent faire son œuvre. Pour que les vies, les âmes soient gagnées, il a eu besoin d'eux. Et par extension, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. C'est ainsi de même que Dieu compte sur nous. C'est pourquoi il relâche sur nos vies l'onction, la puissance et la force pour que nous aussi nous nous levions pour défendre les intérêts du royaume. Tu ne défendras jamais l'intérêt du royaume et l'Éternel t'abandonnera. C'est pourquoi j'ai pris le texte de David. Parce que David ayant défendu l'intérêt du royaume, Dieu l'a positionné. Dieu ne lui a pas dit seulement tu seras roi lorsque tu vas mourir. Non. Non. Non, c'est pas ça. Même sur la terre, tu dois régner. Tu dois dominer et tu dois assujettir. Tu dois monter sur le trône. Aussi, je te bénis spirituellement. Physiquement, je te bénis. Et Jésus dira que, quand Pierre pose la question, et nous qui avons tout laissé pour te suivre, quel sera notre sort? Il a très bien répondu. Il n'y a personne qui quittera sa famille, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs et ne retrouve au centuple ce qu'il a abandonné dans ce siècle présent et aussi la vie éternelle, les choses à venir. Dieu ne promet pas seulement que tu partes au ciel, mais Dieu veut t'assister aussi sur la terre. Pendant que tu défends ses intérêts, le reste te sera donné par-dessus tout. C'est lui-même qui le dit en Matthieu 6, 32 et 33. Amen. Il prend soin de toi. Oui, il prendra soin de toi tant que tu défendras les intérêts de son royaume. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Je comprends finalement que nos vies, ça c'est moi qui le dis, sont des solutions pour Dieu, ou nos vies doivent être des solutions pour Dieu. Je termine par 2 questions. À quelle problématique ta vie répond-elle dans le grand projet de Dieu? Et la deuxième, autrement dit, c'est la même chose, mais autrement dit, quel besoin ta vie répond dans le royaume de Dieu? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Pasteur Florent, je laisse la parole. Amen. Amen, à vous de répondre à la question maintenant. Répète la question encore, les questions. La question, c'est une m'a dit autrement. À quelle problématique ta vie répond dans le grand projet de Dieu? Autrement dit, à quel besoin ta vie répond dans le royaume de Dieu? Amen. Parce que je pense que chaque vie doit répondre à un besoin dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Chaque vie a reçu un don. Amen. Même si ce n'est pas le lancière ou voilà, il y a quelque chose que
que vous pouvez faire pour le Seigneur. Gloire à Dieu pour ce message. Je vais donner quand même au frère Elassa la possibilité, je pense, c'est lui qui est mieux placé pour nous conduire dans la prière, au moins 3 sujets de prière par rapport à ce que nous venons d'entendre. Amen. Et ensuite, nous allons conclure. Mais premièrement, je pense qu'il est important que nous prions. Amen. Oui. On va prier. Amen. Et le premier sujet que je peux donner à partir de l'enseignement, cette parole, c'est de prier le Seigneur concernant ta vie et la parole que Dieu a relâchée dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a libéré une parole dans ta vie et aujourd'hui, tu ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Amen. Tu te poses des questions. C'est de prier le Seigneur pour que tu demeures dans la foi. Tu diras au Seigneur que j'entends toujours ta parole. Parce que David a entendu 3 fois la parole. Seigneur, la Bible dit en Luc 8 que prenez garde à la manière dont vous écoutez. Seigneur, que mes oreilles n'entendent que ce qui vient de toi. Que mes oreilles ne reçoivent que ce qui vient de toi. Parce que l'ennemi aussi parle. Parce que aussi ton esprit parle. Les choses de ton corps parlent. Mais que je puisse toujours rester attaché à ce que tu as dit. Si tu l'as dit, tu le feras. Élève la voix et prie ainsi. Seigneur, je bouche mes oreilles de toute parole qui n'est pas de toi. En 2023, que j'entende seulement ce qui me fait avancer, ce qui me motive dans le nom de Jésus-Christ. Que même si c'est la même parole, qu'elle soit répétée constamment. La Bible dit, écris la prophétie, grave-la afin qu'on la lise couramment. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu la lis, la foi va venir. Chaque fois que tu la lis, la foi va venir. Seigneur, merci pour la promesse que tu m'as faite. Merci pour le projet que tu as relâché dans ma vie. Aide-moi à constamment la méditer, à la lire, Seigneur, à ressortir de là, Seigneur, ta promesse au nom de Jésus. Que la foi naît de là. La foi ne viendra pas nullement dans ta vie, dans du hasard. Non, la foi viendra par la parole de Dieu. Cette parole, logos, faut qu'elle devienne une parole réma. C'est ça, en fait. Tu dois avoir une révélation de cette parole et te l'approprier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je m'approprie maintenant, Seigneur, tout ce que tu m'as dit dans le passé. S'il y a des années en arrière, je dépoussière ce que tu m'as dit et je ramène ça au grand jour. Ce que tu dis, tu le fais. Je ne veux pas changer parce que la parole tarde à s'accomplir. Mais je vais marcher, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies. Je veux marcher dans ton canal. Face aux animaux féroces, donne-moi de continuer de combattre dans le nom de Christ Jésus. Donne-moi, Seigneur, de ne pas retourner dans le chemin, mais que je continue d'avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le deuxième sujet, tu vas prier. Vous savez, David a pris soin des brebis de son père. Ce n'étaient pas ses brebis. La Bible dit que si tu es fidèle dans les moindres choses, je te confierai les grandes. Et la fidélité, aujourd'hui, est très compliquée. À tous les niveaux. Amen. À tous les niveaux. Dans les mariages, dans les ministères, à tous les niveaux. Dans les relations professionnelles, c'est compliqué. Chacun cherche pour sa tête. Amen. Mais tu vas élever la voix, tu vas prier. Parce que David a pris soin des troupeaux de son père. Dieu aussi savait lui confier tout le peuple d'Israël. Si quelqu'un a défendu des animaux, juste des animaux, il a risqué sa vie, je pense qu'il peut défendre l'intérêt de mon peuple. Amen. Donc élève la voix et prie, dit Seigneur, trouve-moi fidèle dans ce que tu m'as confié. Trouve-moi fidèle dans ce que tu m'as confié. Tu me diras, pour le moment c'est une petite tâche. Même dans la petite tâche, Seigneur, trouve-moi fidèle. C'est dans le suivi de 2-3 personnes. Seigneur, trouve-moi fidèle. C'est dans la gestion d'une entreprise. Pour le moment, tu n'as que 2 clients. Seigneur, trouve-moi fidèle. Peu importe ce qu'il t'a donné. Seigneur, trouve-moi fidèle dans cela, au nom de Jésus-Christ. David ne s'est jamais plaint. Je n'ai jamais vu David se plaindre parce qu'il était en brousse. Jamais. Enfin, je ne l'ai pas lu encore. Il ne s'est pas plaint. Malgré qu'il n'était pas considéré, il partait toujours en brousse. Et il faisait ce que son père lui disait. Garde les troupeaux. Seigneur, nous voulons garder ce que tu nous as confié. Dans la fidélité. Au nom de Jésus. Que mon cœur soit trouvé fidèle. Dans tout ce que tu me confies. Oui, Seigneur. Même si ce n'est pas à moi. Que c'est pour autrui. Donne-moi un cœur qui prend soin des biens d'autrui. Parce que, Seigneur Jésus, un jour, tu pourras
le Seigneur pourra te confier ce qui est à toi. Si tu sais prendre soin de ce qui n'est pas à toi, le Seigneur te confiera ce qui est à toi. Seigneur, que chacun de nous, Dieu t'a confié des choses. Les dons, par exemple, qui sont en toi. Il faut que tu te trouves fidèle avec les dons. Que tu travailles pour l'intérêt du royaume. Que les dons ne soient pas un moyen de monétisation. Non, mais que les dons soient pour l'intérêt du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Trouve-moi fidèle. C'est facile de basculer de l'autre côté. Oui, quand pour le moment, tu n'as que 2 clients, tu es fidèle, tu es loyal. Mais lorsque ça va s'agrandir, Seigneur, trouve-moi fidèle. Trouve-moi fidèle dans le nom de Jésus. Peu importe la taille de la chose, trouve-moi fidèle. Quand tu reviendras, trouve-moi fidèle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Trouve-moi fidèle et aussi dans la foi. Jésus a dit, est-ce qu'il trouvera un seul avec la foi? La foi préoccupe Jésus. Est-ce qu'il trouvera un seul avec la foi? Seigneur, trouve-moi fidèle dans tout ce que tu m'as confié. Dans le ministère que tu m'as confié, trouve-moi fidèle. Je ne sais pas ce qu'il t'a confié. Seigneur, que je ne m'écarte pas du droit chemin. À la recherche, Seigneur, de mes propres plaisirs et désirs, j'oublie le chemin que tu m'as donné. Aide-moi à rester dans le droit chemin. Sonde mon cœur, c'est David qui l'a dit. Éprouve-moi et vois si je ne suis pas sur le droit chemin. Seigneur, je prie que mon cœur soit trouvé droit dans le chemin de la justice. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et on va encore prier. Seigneur, merci. L'onction attire l'adversité, c'est ce que je t'ai dit. C'est inévitable. C'est presque, c'est comme si c'est scellé en fait dedans. Parce que l'onction attire les vents contraires. Tous les hommes de la Bible, vous allez voir que lorsque Dieu a relâché la parole dans leur vie, ils n'ont pas tout de suite vécu ce que Dieu a dit. Ils sont passés d'abord par des zones de turbulence. Mais ce qui est intéressant dans les zones de turbulence, le seul pilote, c'est Jésus-Christ. Donc tu vas élever la voix et prier, dis Seigneur, permets-moi, malgré les vents contraires, de discerner ta volonté parfaite et d'accomplir ce que tu attends de moi. Moi, je dis que Goliath était une opportunité. C'était un problème, oui, mais c'était une opportunité. Donne-moi les yeux qui sachent discerner dans les vents contraires les opportunités que tu as pour ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toute adversité qui arrive dans ma vie, que tout problème qui arrive, je ne me mette pas à pleurer d'abord, mais que je puisse, Seigneur, te poser les bonnes questions. Que je puisse regarder dans ta direction ce que tu vois, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Une chose est certaine, si c'est toi qui m'as envoyé dans ce chemin, alors Goliath sera terrassé. Goliath n'est pas réellement un problème. Le réel problème, Seigneur, c'est si tu n'es pas dans le chemin avec moi. Je comprends David qui dit, je ne peux pas aller, Seigneur, si tu ne viens pas. Non, je ne peux pas monter contre ce peuple. Dis-moi d'abord que tu viendras et dis-moi si j'aurai la victoire. Oui, c'est ça les hommes de foi. Les hommes de foi s'assurent d'abord que Dieu est dans leur histoire. Moïse aussi a dit, je n'irai pas si tu ne viens pas. Seigneur, que dans cette situation, tout ce que je cherche de discerner ta présence, c'est de discerner ta main qui sauve dans le nom de Jésus-Christ. Ne me laisse pas aller dans un chemin que tu n'as pas fait. En cette année 2023, tout chemin qui n'est pas de toi, Seigneur, je prie. Je ne dis pas que n'accepte pas l'adversité, non. Mais tout chemin, c'est-à-dire tout combat dans lequel je ne suis pas appelé, délivre-moi dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des combats dans lesquels tu n'es pas appelé, mais tu passes ton temps à combattre inutilement. Seigneur, délivre-moi de là où tu ne m'as pas appelé. Permets-moi juste d'être au bon moment, au bon endroit. Parce que David a été au bon moment, au bon endroit, et David a saisi l'opportunité. Au nom de l'Éternel des armées, il a terrassé Goliath. Alors nous allons prier encore pour ce sujet, pour élever la voix. Pendant que tu es dans le chemin, que Goliath arrive, que tu dises au nom de l'Éternel des armées, je me lève ce soir, et tout Goliath, Seigneur, qui se lève contre les intérêts du royaume, je terrasse ces Goliath au nom de Jésus. Je n'ai pas de force, non, mais je crois en un Dieu suprême, tout puissant. Un Dieu qui agit. Alors Seigneur, je décrète et je déclare que toute adversité du nom de Goliath qui veut te faire fuir, que l'Éternel le terrasse au nom de Jésus. Parce que tu as la foi, Seigneur. Nous prions, nous décrétons et déclarons que l'Éternel Dieu Tout-Puissant combat tous les Goliaths de ta vie en ce soir. Qu'il terrasse tous les Goliaths de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que les Goliaths tombent dans le nom de Jésus. Et le sujet suivant, c'est contre les Eliab. Pas que tu vas prier contre Eliab, non, c'est pas ça. Mais que tu puisses ne pas perdre ton temps sur les personnes comme Eliab. Les personnes qui te méprisent. Les personnes qui... Il a traité David d'orgueilleux.
Eliab. Eliab ne connaît même pas son frère David. S'il le connaissait, il n'aurait jamais dit ça. C'est normal. David vivait dans la brousse et eux étaient dans les salons avec les consoles de jeu. C'est normal. J'ai envie de dire à une personne, ce n'est pas parce que tu as été conçu dehors que Dieu ne t'aime pas. Ah non. Ah non. C'est pas parce que tu as été conçu dehors, hors mariage, que Dieu ne t'aime pas. Cette pensée me montre, et je vais te le dire d'ailleurs, Dieu t'aime, même si tu as été conçu dehors. Si les hommes te méprisent, ce n'est pas grave. L'Éternel a dit qu'il t'aime, c'est ce qui est important. Jésus a dit pour toi, je suis mort. Jésus est mort pour toi. Et il t'aime, même si on te méprise. Alors élève la voix et bénis Dieu. Seigneur, David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais vous savez ce que David a dit aussi? Seigneur, merci de m'avoir créé si beau. Oh David, il ne s'est pas plaint. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché quand il est tombé. C'est vrai, je suis né dans l'iniquité. Mais je reconnais aussi, même dans l'iniquité, tu m'as créé beau. Seigneur, je te bénis pour la belle personne que je suis. Merci de ne pas perdre mon temps avec Eliab. Oui, quand Eliab soufflera dans ton oreille des paroles méchantes, Seigneur, donne-moi la force. Le pasteur a parlé de pardonner. Seigneur, donne-moi la force d'avancer, de ne pas m'attarder sur des personnes qui veulent me décourager, qui veulent me mépriser. Ce n'est pas grave. Non, Seigneur, j'avance avec toi. Le projet qui est dans ta vie, crois seulement au Seigneur Jésus. Les hommes te diront que tu es incapable de le faire. Mais moi, je dis que je suis capable avec l'Éternel. Oui, avec l'Éternel. Psaume 70, verset 12, selon les traductions, peut-être 14 chez toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, je déclare qu'en cette année 2023, chacun de nous, nous ferons des exploits. Il a bien dit, David, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que sans toi, aucun exploit n'est possible. Le ministère, la foi victorieuse. Seigneur, tout ministère, l'église en général, le corps de Christ, avec Dieu, nous ferons des exploits dans le nom de Jésus-Christ. Ta personne avec Dieu compte pour 10 000. Non, élève la voix et bénis Dieu pour ce potentiel qui est en toi. Que le Seigneur Jésus-Christ déploie sa puissance en toi et que tu puisses achever parfaitement ta course dans le nom puissant de Christ Jésus. Merci pour l'onction qui est dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'une plus grande onction. Tu as juste besoin d'une obéissance à la voix de Dieu. Lève-toi par la foi et avance dans le nom de Christ Jésus. Et je donne le dernier sujet pour m'arrêter là. C'est contre les arrêtés. Je l'ai donné au vendredi dernier. C'est un sujet que Dieu m'a donné depuis la semaine passée, je crois, ou au début de cette semaine, pour parler de l'arrêté. Les arrêtés, ce sont des choses qui vont arriver. Quand vous lisez la Bible, il y a des choses qui doivent arriver. Que tu pries, que tu ne pries pas, ça va arriver. Amen. Mais quand les choses vont arriver, telles que pour Joseph et Pharaon, la famine, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à Joseph de pouvoir mettre en place une politique économique qui a épargné toute l'Égypte à un moment donné de la famine. Tu vas élever la voix, dire Seigneur, nous avons besoin d'une telle sagesse divine. Donne-moi la sagesse divine dans la gestion de tout ce que tu me donnes. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans ta vie, mais il peut te manquer la sagesse de la gestion. Il y a des gens qui détruisent par leurs propres mains. La Bible dit que la femme insensée détruit de ses propres mains le foyer qu'elle a bâti. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer leur foyer parce qu'il leur manque la sagesse. Ils finissent par détruire. Et tu vas dire c'est le démon qui t'a combattu. Non, ce n'est pas le démon. Tu as juste manqué de sagesse. Alléluia. Dis au Seigneur, donne-moi la sagesse dans mon foyer. Donne-moi la sagesse dans mon église, là où je suis. Donne-moi la sagesse dans mon entreprise. Donne-moi la sagesse dans mes affaires. Partout, j'ai besoin de ta sagesse divine. Il a épargné un 5e à chaque récolte pendant 7 ans et ils ont pu vivre dans l'abondance. Ça, c'est la sagesse financière. Donne-moi la sagesse financière, Seigneur, pour que le peu qui tombe dans mes mains soit fructifié dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi la sagesse divine. La sagesse aussi est un don de Dieu. Donne-moi cette sagesse-là. La Bible dit le don de sagesse. Nous en avons besoin. Seigneur, donne-moi la sagesse. Si c'est dans le ministère que tu aies la sagesse. J'ai vu des hommes ont détruit ce que le Seigneur leur a donné. Dieu les a appelés au ministère et il leur a donné des âmes. Mais de leur comportement, eux-mêmes, ils ont chassé tout le monde. Oui, ça, c'est pas le démon. C'est parce que tu as manqué de sagesse. Alors dis, Seigneur, que tu aies la sagesse pour tout homme qui se connecte à ma vie. Ne chasse pas les hommes de par ta vie. Que tu aies la sagesse et le discernement. Parce qu'il n'y a aucun hasard qui arrive dans ta vie, je ne crois pas. Toute personne qui se connecte à toi, forcément doit laisser une empreinte. Tu dois aussi laisser une empreinte dans sa vie. Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer, d'être un bon intendant de tout ce que tu me donnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sans la sagesse, il sera difficile
même avec l'onction, de gérer certaines choses. Il faut la sagesse divine. C'est très important. Cette sagesse, Moïse en a eu besoin. Moïse était l'homme qui parlait avec Dieu. Il a eu besoin de la sagesse de Jéthro. Seigneur, nous avons besoin de la sagesse des hommes et des femmes. Nous avons besoin des hommes comme Jéthro. Nous avons besoin des hommes comme Jonathan qui donnent leur vie pour les autres, Père. Merci, Seigneur, que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence te soient rendues dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup.